Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Voilà, vous venez de sceller un contrat à l'aveugle avec une personne qui donne un sens et une intention différente au verbe aimer. Certains disent je t'aime pour une nuit, pour exprimer un désir, alors que d'autres y mettent un lien, un engagement, une responsabilité. Pour cette 12e capsule philosophique, je vais vous présenter le livre de Khalil Gibran, Le Prophète, dont la lecture provoque un mélange de gêne et d'appréciation. De la gêne parce qu'il résonne dans le cœur comme un sermon, et de la vénération pour la lumière qu'il laisse entrevoir à travers la beauté de sa prose. Beaucoup de gens prétendent aimer sans rien connaître de l'amour. Aussi, beaucoup pensent être mal aimés et cherchent de l'attention et de la compréhension en dehors du foyer conjugal. L'amour est un art dont il faut connaître les règles pour que son feu sacré élève l'âme et fasse de vous du pain sacré au festin sacré de Dieu. Voici donc l'abécédaire d'une vérité impérissable et simple que je vous demande d'écouter et de réécouter attentivement. A. L'amour permet la transformation intérieure. Il vient toujours pour vous couronner et pour vous crucifier en même temps. Et c'est à lui que vous devez votre croissance. Il vous pétrit jusqu'à vous rendre malléable afin que vous accédiez à la connaissance du secret de votre cœur et que vous deveniez, vous, une parcelle du cœur de la vie. Aimer, c'est évoluer vers sa propre essence. Si vous avez peur de la blessure en aimant et que vous ne cherchez que la paix de l'amour et ses plaisirs, vous vivez dans un monde sans raison, sans relief et sans sel. L'amour est toujours désintéressé parce qu'il se suffit à lui-même. Il ne donne rien que lui-même et ne prend rien que lui-même. Aimer n'est pas confortable. Aimer, c'est accepter l'autre comme un miroir véridique qui va bousculer vos convictions et rabrouer votre ego. C'est une mise à l'épreuve nécessaire puisqu'il est élévation et transformation. B. Pour que l'amour ne devienne pas une chaîne, il va falloir laisser des espaces dans votre unité. Le chêne et le cyprès ne poussent pas à l'ombre l'un de l'autre. L'amour n'est pas possession, il n'est pas fusion. Il est respect et soutien. Il est fait de deux piliers forts qui soutiennent le même bâtiment pour que chacun grandisse et sous ce ciel élevé, les enfants peuvent s'élancer comme des flèches vivantes vers l'horizon. Ils auront leur propre trajectoire, leur propre pensée et leur propre destin. Ils ne vous appartiennent pas plus que votre partenaire. Ainsi, l'amour est un laisser-aller confiant qui consiste à donner sans retenir, parce que c'est lorsque l'on donne de sa personne, de son temps, de son énergie, de son savoir et de sa passion que l'on donne véritablement. Donner est un acte de vie et l'acceptation de ce qui est alors mouvement vers qui l'on est. C'est comment utiliser l'amour pour trouver un équilibre et la paix intérieure. Il faut comprendre que le bien et le mal ne sont pas séparés. La joie et la tristesse sont les deux faces d'une même pièce. Le même puits d'où jaillit votre rire a été rempli de vos larmes. Et plus votre tristesse est profonde, plus le puits peut accueillir et contenir votre joie. C'est une invitation à vivre pleinement, sans jugement et à prendre la vie telle qu'elle est, en s'enfonçant dans l'épreuve pour rejaillir avec l'énergie de la vie. Certains fuient les plaisirs de crainte d'offenser Dieu. Mais dites-moi, quel est-il celui qui peut offenser Dieu? Et quel est-il celui qui prétend pouvoir le blesser? Le rossignol offense-t-il la paix de la nuit? Ou la luciole les étoiles? Brille de toute ta lumière, de toute la lumière de ton cœur, parce que c'est le plaisir de la fleur que de livrer son miel à l'abeille. Si tu n'as pas compris, pose des questions. Si tu as compris, pose-toi des questions et surtout n'oublie pas de lire parce que les réponses se trouvent au bout de tes doigts.